nom de Jésus, nous demandons ça, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Le matin, ce n'est ni le soleil, ni l'alarme qui nous réveille. C'est une grâce de notre Père qui est dans les cieux. Témoignons-lui notre reconnaissance. Joignez-vous à nous du lundi au vendredi à partir de 6h du matin pour notre dévotion matinale sur Radio Paraclet. Auditeurs, auditrices de Paraclet, vous qui êtes sur le réseau de l'Église évangélique d'Ottawa, nous revenons l'heure pour nous introduire notre intervenant enseignant, le professeur Jean-Carlo Thomas, que nous avons recevoir depuis Fort Myers en Floride, à qui nous avons dit bonjour, professeur Jean-Carlo Thomas. Bonjour, pasteur Renel Guerrier. Comment nous y est, frère Pamnan? Par la grâce de Dieu, n'a pas même les bagailles au piqué. Un seul bagaille, nous? Même les bagailles au piqué. Alors, content pour nous gagner matin comme intervenant enseignant. Et c'est pour nous un contentement joie à chaque fois que nous gagnons, nous sommes capables de voir ça dans façon auditeur accueilli et enseignement. Et nous pas content, pasteur Carlo, nous passons au micro et pour enseigner nous, suivant ça, bon Dieu, bah, vous dit non. Merci beaucoup, pasteur Renel. Frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous ce matin. C'est toujours pour moi un plaisir et une grâce spéciale de recevoir de la part de Dieu pour que les mercredis matins, nous sommes capables avec vous pour enseigner parole bon Dieu. C'est pour ça que notre Seigneur a béni pour ça. Je m'ai invité au matin ouvrir Bible dans Actes des Apôtres parce que nous allons passer dans le livre Actes là qui vous permettre de réaliser combien le Seigneur lui-même lui a agi par l'Esprit. Faut que nous disions que Actes des Apôtres est écrit par Luc. Nous t'ai rencontré dernièrement dans l'Évangile. Il est écrit pour Théophile. Nous t'ai fait considération sur Théophile là déjà. Qui cause nous dit que livre ça, nous les Actes des Apôtres là, c'est la suite de l'évangile de Luc. Car l'évangile de Luc, il finit dans conclusion, c'est l'ascension du Christ ressuscité que Luc lui-même lui présentait. Si vous avez ouvert la Bible dans Luc chapitre 24, verset 45 à 51, vous allez retrouver le récit ça. Côté Luc dit, alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. C'est ça, Luc dit dans la conclusion évangélique.
Et dans les actes des apôtres, il commençait avec même récit ça de façon extraordinaire. Il est vrai que pour l'auteur de l'évangile qui porte son nom, nous sommes capables de dire l'évangile là, c'est volume 1, et puis Actes des apôtres, c'est volume 2 de récit de Luc là. Donc, qui nous dit au matin que le livre des Actes des apôtres, il relatait comment le Saint-Esprit agit au travers de l'Église qui vient pour mission pour continuer l'œuvre que le Christ lui-même était commencé au cours de son ministère terrestre. Nous dit que les évangiles ne racontent que le commencement de l'œuvre de Jésus. Arrivé à la fin de l'évangile, il faut que moi dise nous, vous n'êtes pas à la fin de l'histoire. Parce que le Christ va continuer à agir à travers le Saint-Esprit, et c'est ça nous allons lire dans l'Acte des apôtres. Acte des apôtres qui constituait ça nous relais une suite logique. Acte des apôtres que nous relais arrière-plan historique de la Bible. Arrière-plan historique ça, nous souvent comparé avec Esdras. Parce que nous dit Esdras, livre Esdras là, c'est un arrière-plan historique pour agir, j'en ai dit dernièrement. C'est ça qui fait le bon pour moun. Jean, pasteur Bolier, qu'on a dit nous, toujours qui est Bible, nous faut nous lire la facilité nous comprendre l'étude qu'a fait sur Paratri. Donc, il est clair, Acte des apôtres là, c'est arrière-plan historique. Donc, nous besoin de gagner une certaine maîtrise de livre ça qui va permettre de nous comprendre les épîtres pauliniennes et qui va aider nous comprendre tout le reste de la Bible. Donc, gagner ça, nous ne sommes pas capables de négliger le tout pour nous dire que le livre ça, les Actes des apôtres là, ils considèrent comme étant un livre merveilleux. Un livre merveilleux, arrière-plan historique, il plusieurs titres. Il y a plusieurs titres. Et sous ce titre, bien ensemble avec moi, on va comprendre, je dis, que Actes des apôtres là, c'est véritablement des actes du Saint-Esprit. C'est vrai, on dit apôtre. Mais là, on dit apôtre, il y aurait bon Dieu, il y aurait le Seigneur qui a agi par l'Esprit dans la vie d'une série de monde. C'est ça, là, nous dit le Seigneur agissant par l'Esprit. Et vous allez tout voir. Je dis premièrement, livre ça, il est merveilleux. Et il y aurait le premier site, il y aurait le livre de l'évangélisation et de la mission. Quand on parle de livre d'évangélisation et de mission, où retrouver où Saint-Esprit qui a l'œuvre complètement. Par exemple, si nous dit le Saint-Esprit a l'œuvre, dans le message, nous venons acte 2:38, nous venons acte 2:38 à 40, verset 26, 17, et acte 2:38 à 40, acte 26, verset 17 à 18. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. C'est le message. Repentance. Nous jouons en dedans, dans la nous dit, livre de l'évangélisation, nous jouons méthode missionnaire. Méthode missionnaire, côté que nombre de disciples, après le message là, il passait à 3000. Nous jouons une pratique d'évangélisation. Une pratique d'évangélisation, c'est ça nous retrouver dans Actes des apôtres chapitre 8. Côté que Philippe
t'es rencontré avec Éthiopien. Nous jouons encore préparation d'une mission, c'est quand l'esprit révélé que les besoins pour mettre à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle il dit bien oui, je les ai appelés, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On a continué l'évangélisation. Quand nous dit livre merveilleux ça, c'est un livre de l'évangélisation et de la mission, on a retrouvé l'évangélisation des Grecs, des Juifs, nous songeons très bien qui travaille que Paul et Silas eux-mêmes fait. Nous songeons Paul avec Silas qui rentre dans la synagogue là, dans la synagogue juive, acte 17, verset 10 à 14. Nous songeons Paul avec Silas, eux-mêmes, lorsque Paul est arrivé, est allé à Athènes. Nous songeons ça dans acte 17, lorsque Paul est campé à Athènes pour dire, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Vous songez Paul à Athènes. Donc, c'est à travers le livre, ça, Actes des apôtres, que nous dit, c'est le livre de l'évangélisation. Actes des apôtres, ou Actes du Saint-Esprit, c'est le livre des conversions. Vous retrouvez la conversion des 3000, la conversion de l'eunuque, l'Éthiopien, la conversion de Saul de Tarse, dans le chapitre 9 là, et chapitre 22, côté Paul lui-même l'a raconté à faire. Vous retrouvez la conversion de Corneille, lorsque Pierre était à Lacaille. Vous retrouvez la conversion de Lydie, la marchande de coupe, et vous jouez la conversion du geôlier de Philippe. Donc tout ça, ça nous dit, c'est le livre des conversions. Le livre des conversions, encore là, sous la mouvance, sous le contrôle du Saint-Esprit. Donc on voit le Seigneur qui agit par l'Esprit. Il y a le livre de l'apostolat. Il y aurait encore le livre de l'apostolat. On retrouve l'apostolat de Pierre. Donc, à partir de chapitre 2 à chapitre 5, on retrouve l'apostolat d'Étienne. Il y a Étienne qui est en mission, qui a parlé, qui a enseigné, ou Étienne qui est en mission. Vous rappelez très bien, chapitre 6-7. Nous retrouvons l'apostolat de Philippe. Philippe qui est à l'œuvre dans le cas de l'Éthiopien. Vous retrouvez l'apostolat de Paul, de chapitre 14 à 28. Et vous retrouvez tout l'apostolat de certains laïcs pendant la dispersion. Car il est écrit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Donc, où songez l'apostolat de Paul à Corinthe? Ça pour aider, ça peut pour aller de l'arrière-plan historique. Paul, dans vision, parce que ça t'est vraiment dit à Corinthe. Mais le Seigneur a dit Paul, pas faire mes bouchons, parce que ma voix, cet esprit à l'œuvre à travers Paul. Encore là, pendant Paul à Rome, dans route libre à la Rome, dans le bateau, où songez, c'est qu'il ça les vents et virés. Dans acte 23, les vents virés, tout le monde paie dans le bateau. Et où songez qui ça? Le Seigneur paraît à Paul, il dit Paul, prends courage. De même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. On va comprendre encore une fois le Seigneur qui a agi par le Saint-Esprit. Le livre des Actes des Apôtres que nous parlons le tout acte du Saint-Esprit, et moi, les puis le bout de mon Dieu, non, là, on fait grande division, il dit, on partie c'est Pierre qui agit, on l'autre partie c'est Paul, des gens qui les actes de Pierre et de Paul. Livre ça, comme moi dit, nous, il n'y a pas seulement le livre de l'évangélisation, il n'y a pas seulement le livre des conversions, il y aurait le livre de l'apostolat,
et pas seulement comme ça, il y aurait le tout, le livre du salut. Dans le livre, ça, nous avons une condition de salut. Pierre parlait de la repentance. Et livre du salut, prédication axée sur la repentance. Et il y a aussi la prédication de la foi qui sauve. Parce que j'ai l'air Philippe t'a parlé avec Éthiopien, il est arrivé dans la conclusion ça. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Comme je t'appelle le prophète Isaïe, et Eunuque te répond, il te dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'était la prédication de la foi qui sauve. Le dit le livre du salut. Et encore là, dans ce livre, le livre du salut, il y a la promesse du pardon. Il y a la promesse du pardon que nous lisons à 10, 43 et 13, 38, 39. Côté que Luc rapporte, nous, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Ce livre est aussi appelé le livre de l'Église. Il y aurait le livre de l'Église, un Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui agit, où est la naissance de l'Église, où est la vie. La naissance de l'Église, faut dire-nous que l'Église apprend naissance de façon extraordinaire le jour de la Pentecôte. Où est l'Église, ça, qui a grandi. Quand nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 4, là, dit nous, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Et pas 3000 qu'on y a, nous, il passait à 5000, de 3 à 5000. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Toujours, le Seigneur agit par l'Esprit. Nous dit, c'est le livre de l'Église. Nous retrouvons l'organisation de l'Église, par exemple, quand tu as un problème pour Saint-Denis. Il n'est pas capable de servir, il était obligé d'instituer des diacres. Mais qui ça veut dire? C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui nous rendent un bon témoignage qui soit plein d'Esprit Saint. Donc, le Saint-Esprit à l'œuvre. Et on choisit des hommes qui étaient venus, qui étaient venus des diacres. Donc, c'est ça, nous parler d'organisation. Donc, une leçon nous apprend encore. Quand les judaïsants qui besoin faire du christianisme, le prolongement du judaïsme, qui s'acrivait, ils sont obligés de réunir, organisons synode, organisons concile à Jérusalem. C'est là ça a été monté avec Paul pour que Barnabas à la veille, pour que reconnaître. L'église là qu'on est, il y a un stade, il y aurait les dispersions. En plus, quelquefois difficile pour reconnaître ça. La dispersion, c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que monsieur, oui, chita ensemble. Yo chita là, je n'ai yo chita là, en place là, la moune. Moune a trouvé être vrai, mais pas oublier. Promesse là, c'était Jérusalem, Samarie, Judée, jusqu'à l'extrémité de la terre. Mais là, les yo chita là, eux, étaient chargés. Donc le Seigneur permet dispersion, hein? C'est un bénéfice pour l'Église et ça permet que l'Église est capable d'éparpiller et capable de spread parole mondiale. J'ai une deuxième bagage que je mentionne toujours. C'est le fait que nous mettons en commun ça a été gagné. Il n'est pas prescrit aujourd'hui à quoi tout le monde pour vous mettre tout ça. C'est l'esprit qui fait. C'était sur la mouvance de l'esprit que un homme qui y aurait les Barnabas, en premier, qui te vend tout bien les villes pour te venir, pas oublier. L'église là, le Saint-Esprit connaît. Non, le Saint-Esprit connaît
dans omniscience que l'église là va connaître persécution, puisque l'église là va connaître persécution, yo va disperser bien yo, pas petit yo rien. Et puis qui ça le fait? Il fait au vendre yo. Et yo vend bien yo porter et puis yo avez tout en commun. Et après on va la dispersion, nous va disperser, nous va mourir tout bagage ça. Donc, il est clair pour nous comprendre ça bon Dieu fait à travers le livre des actes, le livre des actes qui est le livre de l'évangélisation, le livre des conversions, le livre de l'apostolat, le livre du salut, le livre de l'église, le livre, côté que nous disons le livre de la prière, le livre de la prière, il est aussi le livre de la prière pour rappeler toute l'église s'est réunie pour capable prier pour les arrêté Pierre, ou songez, bon Dieu, comment bon Dieu répond pour prière, ou songez apôtres dans les moments les plus difficiles, qui ça vous fait, c'est mettre ses genoux tout le monde prend. La prière pour ils prié pour les apôtres persécutés. Les apôtres persécutés. M'appelé dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 29 à 31, il dit, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Et le ciel, quand ils priaient, assemblé à trembler, ils furent remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, lui était clair. Et le livre là, finalement, m'a dit nous, c'est le livre des actes du Saint-Esprit. Où retrouver tout à travers les actes des apôtres, les actes du Saint-Esprit. M'a dit nous, pas oublier ça. Tout cet esprit a été atterri, parce que c'est bon pour nous considérer œuvre et bonne promesse, mais bonne préparation qui fait ce pour promesse là, pas pour qui ça? Souvent, je me pose une question, pour qui ça, Luc, obligé dit parole ça? Ils étaient tous d'un commun accord. Ça veut dire, quand nous avons préparé, quand bon Dieu fait une promesse, et nous avons préparé pour promesse ça, quand Jésus vient pour le tourner, nous devons accorder. Et une bagage qui fait, c'est que Luc cite non mounio qui était accordé. Les cite non disciples qui est accordé, sous fait référence à l'évangile, ou à un nègre ça c'est pas nègre qui boutait ensemble. Mais bon Dieu permet lui, il permet qu'ils ensemble. Donc c'est une grâce spéciale. Les lapidades pour nous et fait cet esprit à travers le livre des actes, que nous les actes des apôtres, que nous les communément actes des apôtres, les actes du Saint-Esprit. Donc, l'idée pour nous comprendre que bon Dieu a agi complètement à travers serviteurs. Et ça fait nous dire le Seigneur agit par l'Esprit. Et puis, il y a un couple qui pas agi par l'Esprit, qui a été découvert et puis il a été mort. Ananias avec Saphira, parce que pas agi par l'Esprit, il a été menti à l'Esprit du tout. Donc, m'a fini pour dire nous que bon Dieu a grand, cet esprit a puissant. Ça veut dire que quand on parle de puissance de l'esprit, même livre avec des apôtres là, qui vient avec, côté Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Même plein livre là, qui t'aime dit nous, même plein livre là, c'est un plan inspiré que lui. Même à travers le plan du livre, nous retrouvons un Saint-Esprit à l'œuvre. Par exemple, lorsque vous lisez la première partie, vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, lui annoncer les deux premiers chapitres du livre, l'effusion du Saint-Esprit. Lors de la deuxième partie, et vous serez mes témoins, l'Ibaï, thème livre-là, les couru chapitre 3 à 28. Et la dernière partie, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, lui préciser les grandes divisions. Donc, Jésus a clairement indiqué le contenu
et le plan du livre que nous relève, le livre des actes des apôtres à du Saint-Esprit. Et ça vraiment clair. Vous serez mes témoins à Jérusalem, chapitre 3 à 7, en Judée et en Samarie. On le voit, chapitre 8 à 12, à partir du chapitre 13, jusqu'au bout du monde. Donc, lorsqu'on a étudié le livre des actes des apôtres, on a ouais ce plan inspiré du livre. Donc, l'histoire commence à Jérusalem, le centre de la nation juive, et il finit à Rome. À Rome, il finit à Rome. Donc, il est clair pour nous comprendre que à Rome, le centre du monde païen. Donc, il est bon pour nous comprendre matin de l'évangile du royaume à la fin des 4 évangiles, nous passons à l'évangile de la grâce proclamé au monde entier à la fin du livre des Actes. Donc, si tu me dis nous, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Saint-Esprit il à l'œuvre, je dis. Encore là, le Seigneur peut agir à travers l'Esprit. On nous suspend prier pour demander bon Dieu, pour voler Saint-Esprit. Il n'y aura pas une autre effusion. Le Saint-Esprit est à l'œuvre aujourd'hui. C'est nous-mêmes qui besoin d'ouvrir notre cœur nous pour nous capables de recevoir. Et les nous recevoir, la vie de nous, la conduit nous dans toute la vérité. Bonne nouvelle ce matin. Cette puissance est toujours disponible. Amen. Qui agit dans la vie, qui lui fait route dans l'église là. Et le Seigneur sera béni. Que le Seigneur bénisse nous. Amen. Amen. Professeur Jean-Carlo Thomas, prière matinale, remercier et je souhaite une bonne journée dans le Seigneur. Pareil à vous autres. Amen. Voilà, c'était le professeur Jean-Carlo Thomas qui t'a élaboré pour nous matin sur sujet ce maintenant, le Seigneur agissant par le Saint-Esprit. Nous espérons que vous t'apprenez notre côté que le professeur a montré les actions du Saint-Esprit dans le livre des Actes, le livre de l'évangélisation, le livre des conversions, le livre de l'apostolat, le livre du salut, le livre de la naissance de l'Église, non seulement de la naissance de l'Église, mais le livre des progrès de l'Église, le livre des premières dispensations, le livre de la prière et le livre des actes du Saint-Esprit. Posez cette question, pour qui ça? Professeur Abay, tout détail ça. C'est pour le confirmer quand Saint-Esprit là, quand Saint-Esprit au côté, pas capable, pas de mouvement. Doit gagner des mouvements qui fait pour la gloire de Dieu. Doit gagner des changements en profondeur. Et comme ça, posez cette question. Jean la vie ou yé, est-ce que Saint-Esprit là? Seigneur nous bénis non. Nous remercions pour matiner ça. Ou parler à cœur non. Ou illuminer l'esprit non. Et fait que nous grâce nous sommes capables de réveiller pour nous connaître aussi même hier, aujourd'hui et éternellement. Au nom de Jésus, nous prions, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous comptons pour nous avec depuis